tu es encore en vie, et ce n'est pas un hasard. Ce que tu as traversé aurait dû te détruire, briser ton esprit, te laisser dans l'oubli. Mais tu es là. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais partie des Élus-S. Dieu t'a gardé, protégé, caché, pour une mission que peu de gens peuvent porter. Dans cette vidéo, tu découvriras pourquoi tu as survécu à l'impossible, pourquoi ta douleur cache une puissance divine, et ce que Dieu prépare à travers toi. Prépare-toi, car ce message va te bouleverser. Élu de Dieu, pourquoi les élus souffrent, signe que tu es un élu. Dieu t'a choisi. Message pour les élus, survivre à l'impossible. Vidéo spirituelle motivation. Dieu te prépare, mission divine, douleur et destinée, Dieu t'a caché. Prophétie pour les élus, souffrance et appel divin, appel spirituel, vidéo chrétienne, motivation. Je vais te poser une question très simple. Comment es-tu encore en vie? Non, vraiment. Avec tout ce que tu as traversé, les nuits sans sommeil, les humiliations, les abus, les douleurs que personne n'a vues, les fois où tu aurais pu basculer, tout arrêter, exploser ou simplement disparaître. Et pourtant, tu es encore là, respirant, marchant, en train d'écouter cette vidéo. C'est qu'il y a quelque chose en toi, quelque chose d'anormal, de puissant, de dangereux même, pour les ténèbres. Tu n'es pas n'importe qui, tu es l'un des rares à avoir survécu à ce que personne ne devrait supporter, et tu ne le sais peut-être pas encore. Mais cette survie est la preuve irréfutable d'un appel surnaturel sur ta vie. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi Dieu t'a gardé, et ce qu'il attend maintenant de toi. Accroche-toi, tu vas enfin comprendre pourquoi tout ça est arrivé, et surtout, pourquoi tu es toujours debout. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ce que tu as vécu aurait détruit n'importe qui d'autre. Certains se sont pendus pour moins que ça. D'autres ont sombré dans la drogue, l'alcool, la folie. Toi, tu as encaissé, sans que personne ne voie. Tu as porté des douleurs en silence. Tu as souri alors que ton cœur était en sang. Tu as continué à aider les autres pendant que toi, tu t'éteignais à l'intérieur. Tu aurais pu devenir violent, criminel, destructeur, mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté debout, cabossé, oui, fatigué, oui, mais debout. Ce que tu as vécu n'était pas une simple succession de malchance. C'était une attaque coordonnée contre ton âme, une tempête spirituelle, une guerre invisible. Car depuis ta naissance, quelque chose chez toi dérange le royaume des ténèbres. Tu n'es pas juste un être humain ordinaire, tu es porteur d'une lumière rare, une lumière que Satan a vue avant toi. Voilà pourquoi tu as été ciblé très tôt. Voilà pourquoi tu es passé par ce que personne autour de toi ne comprenait. Et tu sais, le plus fou, c'est que malgré tout ce que tu as traversé, tu as survécu, tu n'as pas perdu ta bonté, tu n'as pas perdu ton cœur, tu n'as pas abandonné ta foi, même si elle a tremblé. Tu es là, vivant, présent, à écouter ces mots. Et ça, c'est la preuve que tu es choisi. Pas parfait, pas meilleur, mais appelé, destiné, élu. Tu n'as pas survécu par hasard. Dieu t'a gardé parce que ta mission est loin d'être terminée. Et ce que tu as vécu n'était que l'introduction, le feu par lequel passent les élus avant d'être envoyés, le désert avant la promesse. Tu t'es demandé plus d'une fois pourquoi tu étais encore là, pourquoi Dieu t'a laissé vivre après tout ce que tu as subi. Tu pensais que ta vie n'avait plus aucun sens. Tu t'es senti abandonné, inutile, peut-être même maudit. Mais si tu respires encore aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu aurait pu te rappeler à lui. Il aurait pu te laisser sombrer. Mais il a choisi de te garder. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une œuvre à accomplir à travers toi. Tu as été formé dans la douleur, non pour rester blessé, mais pour devenir un instrument puissant. Ton témoignage portera du fruit. Ta guérison inspirera des milliers de personnes. Ton histoire sauvera des âmes. Voilà pourquoi l'ennemi a voulu te briser dès le départ. Parce qu'il sait ce que tu peux devenir entre les mains de Dieu. Il sait qu'un seul élu guéri peut libérer une génération entière. Et toi, tu es cet élu-là. Quand tu pleurais seul dans l'ombre, Dieu te regardait. Quand tu priais sans réponse, Dieu t'entendait. Et quand tu pensais qu'il t'avait abandonné, il était en train de te préparer. Chaque humiliation, chaque trahison, chaque rejet, il les a permis pour t'endurcir, pour t'élever, pour te purifier. Car ceux qui portent de grandes missions doivent être brisés avant d'être utilisés. Et maintenant, tu entres dans une nouvelle saison. Dieu t'a gardé non pour que tu survives, mais pour que tu règnes. Tu n'es plus une victime. Tu es un combattant du royaume. Ce que tu as traversé ne te définit pas. Ce que Dieu a mis en toi, si. Depuis ton enfance, tu as toujours senti que tu ne rentrais pas dans le moule. Là où les autres s'intégraient du facilement, toi tu te sentais à part. Tu avais cette impression constante d'être un étranger dans ta propre famille, dans ton quartier, à l'école, dans ta communauté. Les gens ne te comprenaient pas. Même quand tu essayais de faire comme tout le monde, quelque chose en toi résistait. Tu n'as jamais su pourquoi, jusqu'à maintenant. Tu vois, Dieu ne crée pas un élu pour qu'il ressemble à la foule. Il le forme pour qu'il dérange, qu'il provoque, qu'il transforme.
Et cela commence très tôt. Ton rejet n'était pas un accident, c'était une distinction divine, car ceux que Dieu marque, le monde les repousse. Le rejet des hommes est souvent le signe de l'acceptation de Dieu. Tu n'as jamais été comme les autres, car tu n'étais pas destiné à vivre une vie ordinaire. Ton appel est céleste. Ton mandat dépasse ce monde. Tu portais déjà en toi une lumière que beaucoup ne supportaient pas. C'est pourquoi tu étais la cible des moqueries, des critiques, des attaques gratuites. On disait que tu étais bizarre, trop sensible, différent. En réalité, tu étais simplement en avance sur ton temps. Ton âme sentait déjà les choses que les autres ignoraient. Ton cœur captait les douleurs invisibles. Tu percevais les intentions cachées. Tu avais un discernement que tu ne savais même pas nommer. Voilà pourquoi tu ne supportais pas les faux semblants, les jeux de rôle, les gens toxiques. Ton esprit criait pour l'authenticité, pour la vérité, pour la justice. Tu étais différent parce que Dieu t'avait choisi. Et plus tu grandissais, plus la solitude devenait une compagne silencieuse. Tu as essayé de t'en débarrasser, de fuir cette différence, de la nier, mais rien n'y faisait, parce qu'on ne fuit pas une onction. On ne peut pas effacer une identité divine. Dieu t'avait mis à part, et le monde ne comprend jamais ce que Dieu met à part. Tu étais un mystère pour eux, et parfois même pour toi-même. Mais aujourd'hui, tu commences à comprendre. Tu n'es pas bizarre, tu es élu, tu n'es pas seul, tu es caché. Dieu t'a caché pour te protéger, pour te former dans l'ombre. Car si tu avais été trop exposé trop tôt, on t'aurait détruit. Les élus sont des cibles vivantes pour l'ennemi. Voilà pourquoi Dieu t'a retiré de certains cercles, fermé certaines portes, éloigné de certaines personnes. Ce n'était pas du rejet, c'était de la préservation. Il te préparait, il t'équipait, il te faisait grandir dans le silence. Mais bientôt, cette différence qui te faisait souffrir deviendra ton autorité. Ce rejet deviendra ta puissance. Ce que tu vivais comme une malédiction deviendra ton étendard. Tu verras que ta différence est ta clé. Et ceux qui t'ont méprisé te chercheront, car ils reconnaîtront ce que Dieu a toujours vu en toi, un élu, marqué, destiné à régner. Tu as peut-être passé des nuits à pleurer en silence. Tu as traversé des saisons d'abandon, d'injustice, de trahison. Il y a eu des moments où tu as crié vers le ciel. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça ? Tu n'avais pas les réponses. Tu n'avais que la douleur, une douleur crue, incompréhensible, répétée. Et pourtant, cette douleur n'était pas une punition. C'était une formation, une initiation. Vois-tu, Dieu ne forme pas ses élus dans le confort. Il les forme dans la fournaise. Il les prépare à travers l'agonie. Parce qu'un appel élevé demande une endurance élevée. Il fallait que tu sois brisé pour que tu sois bâti sur du solide. Car ce que tu vas porter est trop grand pour des fondations fragiles. Voilà pourquoi tu as vécu des choses que personne ne comprenait. Voilà pourquoi tu semblais toujours être celui ou celle qui souffre plus que les autres. Ce n'était pas du hasard. C'était un processus divin. Dieu t'a permis de connaître la trahison pour que tu puisses discerner les Judas. Il t'a fait goûter à l'abandon pour que tu apprennes à ne dépendre que de lui. Il t'a exposé à l'humiliation pour que tu sois immunisé contre l'orgueil. Il t'a laissé tomber si bas pour que tu n'aies plus peur de chuter. Ta douleur n'était pas ta fin, c'était ton école. Et dans cette école divine, tu as appris à te battre seul. Tu as appris à prier quand personne ne t'entendait. Tu as appris à espérer quand tout te disait d'abandonner. Tu as appris à aimer malgré les blessures, à te relever malgré les coups. Tu es devenu fort, pas parce que tu n'avais pas le choix, mais parce que Dieu t'endurcissait pour ta mission. Et maintenant, regarde-toi. Tu n'es plus la même personne. Tu es plus lucide, tu es plus fort, tu es plus aligné, tu commences à comprendre que rien de ce que tu as vécu n'était vain. Tout était écrit, même tes larmes, même tes silences, même tes échecs. Dieu notait tout, parce que chaque douleur que tu as vécue sera utilisée pour guérir quelqu'un d'autre. C'est ça, le mystère des élus. Leur souffrance devient leur ministère, leur croix devient leur couronne, leur tombe devient leur tremplin. Et toi, tu es en train de passer de la douleur à la puissance, car Dieu recycle tout, rien n'est perdu, même pas ta pire nuit. Alors relève-toi, redresse-toi, parce que le feu qui t'a brûlé est le même feu qui va t'illuminer. Tu as été formé dans la douleur, mais tu vas régner dans la gloire. Et ceux qui t'ont vu pleurer verront bientôt ce que Dieu a toujours vu, un roi ou reine en devenir. Regarde en arrière un instant, tu te rends compte de ce que tu as traversé, tu te rends compte des tempêtes que tu as surmontées, des trahisons que tu as digérées, des blessures que tu as soignées en silence. Si les gens savaient ce que tu as enduré, ils te demanderaient ton secret, parce que toi, tu as survécu à ce qui aurait brisé n'importe qui. Il y a eu des moments où tu pensais que c'était la fin. Tu n'avais plus de force, tu voulais tout arrêter, tu n'avais plus envie de te lever, plus envie de te battre. Tu souriais devant les gens, mais à l'intérieur, tu criais. Et pourtant, tu es encore là. Tu lis ces mots aujourd'hui parce que Dieu t'a gardé, pas parce que tu étais fort,
mais parce qu'il savait que ton histoire n'était pas finie. Tu as été écrasé, mais pas détruit. Tu as été rejeté, mais pas effacé. Tu as été abaissé, mais Dieu ne t'a jamais oublié. Il y avait une grâce invisible qui te portait dans l'ombre, une main divine qui te soutenait alors que tout s'effondrait autour de toi. C'est pour ça que tu es toujours vivant. Tu fais partie des rares, des survivants, des élus. Il fallait que tu tombes si bas pour voir d'où Dieu allait te relever. Il fallait que tout s'arrête pour que Dieu puisse tout reconstruire à partir de zéro. Ce que tu croyais être la fin était en fait un nouveau départ, un point zéro sacré. Car Dieu aime tout recommencer avec ceux qu'il a choisis. Et maintenant, chaque cicatrice sur ton âme devient un témoignage. Chaque larme versée devient une semence. Tu es en train d'émerger avec une force que tu ne soupçonnais même pas. Tu es en train de briller, même si tu sors d'une saison sombre, et ça, personne ne peut l'arrêter. Parce que ce que Dieu a permis, personne ne peut l'annuler. Tu es une preuve vivante que la douleur ne tue pas, que les épreuves ne définissent pas la destinée. Tu es une preuve vivante que ce que Dieu bénit, l'enfer ne peut pas maudire. Tu es en train de passer du statut de victime à celui de vainqueur. Et crois-moi, ce n'est que le début. Car ce que tu as survécu annonce la grandeur de ce que tu vas manifester. Tu pensais que tu étais fini? Non. Tu étais juste en formation. Et maintenant, le monde va voir ce que Dieu a caché pendant des années. Le monde va découvrir l'élu qui s'est relevé de la poussière. Tu as souvent été silencieux face aux moqueries. Tu as choisi de te taire quand on t'a calomnié. Tu n'as pas répliqué quand on t'a humilié, trahi ou sali. On t'a traité de faible, de lâche, de trop gentil. Mais ce que les gens ignorent, c'est que ton silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie divine. Dieu lui-même se tait parfois, non par impuissance, mais pour préparer une démonstration de puissance. Ceux qui marchent avec Dieu savent que le silence peut être plus destructeur que 1000 paroles. Car pendant que tu te tais, le ciel travaille. Pendant que tu courbes l'échine, les anges s'activent. Pendant que tu es moqué, Dieu prépare ton élévation. Ne te méprends pas, ton silence n'est pas une soumission à l'injustice, c'est une soumission à Dieu. Et c'est cela qui terrifie les esprits hostiles. L'élu ne répond pas aux attaques charnelles avec des armes charnelles, il répond par la patience, la prière, l'attente du moment parfait. Et ce moment viendra. Ceux qui t'ont ri au nez verront la main de Dieu te justifier. Ceux qui ont parié sur ta chute seront témoins de ton envol. Et ils ne comprendront pas, car tu n'auras pas crié, tu n'auras pas frappé, tu n'auras pas dénoncé. Tu auras laissé Dieu parler à ta place. Et quand Dieu parle, tout le monde se tait. Le silence de l'élu est le terrain sur lequel Dieu construit sa gloire. Rappelle-toi que même Jésus s'est tu face à Pilate. Non parce qu'il était faible, mais parce qu'il savait que la croix allait crier plus fort que sa bouche. Toi aussi, ton témoignage criera plus fort que ta défense, alors reste calme, reste silencieux, ton heure approche. Tu n'as pas été mis à l'écart par hasard. Ce silence autour de toi, cette impression que personne ne te comprend, ces nuits où tu pleures sans savoir pourquoi, ce ne sont pas des accidents de parcours, c'est Dieu qui t'isole pour te révéler. Tu vois, on ne découvre pas l'or en pleine foule, on le trouve caché dans les profondeurs de la terre. Et toi, tu es cet or, tu es précieux, rare, mais encore en formation. La solitude est l'atelier secret de Dieu. C'est là qu'il façonne les plus grandes âmes. Il ne peut pas te révéler ta véritable identité, quand tu es entouré de bruit, d'avis, d'influence. Il t'arrache à la foule pour t'enseigner ce que personne d'autre ne peut t'enseigner. C'est dans l'isolement que tu apprends à l'écouter, à te connaître, à distinguer ta voix de celle du monde. C'est dans le désert que tu deviens fort, sage, inébranlable. Le monde pense que tu es seul, mais il ne voit pas les anges qui campent autour de toi. Il ne voit pas les visions que Dieu te donne, les rêves qu'il sème dans ton cœur, les révélations qu'il déverse en silence. Ce que tu vis maintenant, c'est l'entraînement avant la mission. Les plus grandes missions naissent toujours dans le secret. Regarde Moïse, 40 ans dans le désert. David, seul avec ses brebis. Joseph, vendu et enfermé. Mais ensuite, la révélation. Ta valeur ne sera pas révélée dans l'agitation, mais dans la solitude. Car c'est là que Dieu t'élève spirituellement, là qu'il prépare ton cœur à supporter l'onction qui vient. Ne rejette pas cette saison. Ne la maudis pas. Elle est bénie, elle est sainte. Elle est le signe que tu es mis à part, que tu es marqué. Et quand ce temps sera fini, tu ressortiras avec une autorité que rien ni personne ne pourra t'arracher. Dieu te cache maintenant, pour mieux t'exposer plus tard. Ils t'ont rejeté, ils t'ont méprisé, ils t'ont laissé seul dans l'obscurité, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Dieu t'y a caché pour te transformer. Tu n'as pas été mis à l'écart pour être oublié, mais pour être préparé. Chaque douleur, chaque silence, chaque humiliation a été une étape de ta formation spirituelle. Tu n'étais pas abandonné, tu étais façonné. Tu fais partie des élus. Et les élus ne prennent pas la lumière par les chemins faciles. Ils y arrivent en rampant dans l'obscurité, en traversant les tempêtes, en pleurant là où personne ne les voit.
Mais quand Dieu décide que c'est le moment, il les élève au-dessus de tous ceux qui les ont méprisés. Il les rend inévitables. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est le début du renversement. Dieu utilise ton rejet comme fondation de ton ascension. Le ciel t'observe, les anges te gardent, et même l'enfer tremble à l'idée de ce que tu deviendras. Alors, relève-toi, marche avec autorité. Tu n'as plus à courir après qui que ce soit, tu es choisi. Et désormais, ceux qui t'ont ignoré verront avec effroi que Dieu est en train de te positionner, là où eux pensaient que tu n'arriverais jamais. Si tu as ressenti que ce message t'était destiné, alors ne le garde pas pour toi. Like cette vidéo pour que YouTube la montre à d'autres élus. Commente « Je suis l'élu » si tu as compris que ta douleur avait un but. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucun message divin. Tu n'es pas seul. Une armée silencieuse d'élus se réveille. Rejoins-la maintenant.